Ils s'aiment vraiment. L'accolade entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le regard des deux stars, des deux hommes. Le regard, vraiment, ils s'aiment. Ces deux joueurs s'aiment vraiment. Ces stars du football s'aiment. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne, où que vous soyez, au bureau, à la maison. Restez avec nous, on va faire le tour de l'actualité que nous allons débuter avec le grand match. Le match qui était très attendu par les fans du football, par les fans de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain, qui bat l'équipe, la sélection d'Al Nassr et d'Al Hilal en Arabie Saoudite. C'était un match avec un stade plein. Un stade plein et Cristiano Ronaldo a été l'homme du match. Un doublé de CR7 dans cette rencontre. Qu'est-ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo? Le journal L'équipe est revenu sur Ronaldo 2, Messi 1. Et oui, Messi a marqué le premier but du Paris Saint-Germain dans cette rencontre. Mais Cristiano Ronaldo a enregistré un doublé. Retenez bien, il a enregistré, chers amis, un doublé dans cette rencontre et la star portugaise a été énorme dans ce match. Il a permis à son équipe d'égaliser déjà avec son penalty, mais aussi le doublé qu'il a marqué face à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez, la presse internationale en a parlé, surtout la presse française. L'homme du match, il s'appelle Cristiano Ronaldo dans cette rencontre. Et oui, le jubilé qu'on s'était dit la fois dernière, Cristiano Ronaldo sait bien le faire. Il l'a fait hier, il l'a bel et bien fait son jubilé. Cristiano Ronaldo, le CR7 avec ses mains, avec vraiment l'extension de CR7, il est toujours en forme. Il y en a même certains qui disent que Cristiano Ronaldo a quand même bluffé le monde du football. Beaucoup pensaient qu'il est fini. Mais là, on voit un Cristiano Ronaldo en forme dans cette rencontre, chers amis. Et oui, il a très bien réussi. Le Parisien qui revient sur ce match historique. Un match pour l'histoire. À Riyad, il n'y en avait que pour Messi et Ronaldo. Parce que énormément de fans étaient venus pour regarder le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C'était vraiment le choc entre les deux hommes, Messi, Ronaldo. Raison pour laquelle le Parisien a titré dans son quotidien du jour avec des buts. Oui, il y avait des buts, mais aussi surtout ce qu'il a le plus marqué, c'est le penalty manqué de Neymar, la star brésilienne qui manque un penalty. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Neymar qui est pourtant un spécialiste des penaltys. Neymar, 83% de réussite des penaltys qu'il a l'habitude de marquer. Maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé pour la star brésilienne qui a raté ce penalty. Il était le gros flop, en tout cas, de cette rencontre, raison pour laquelle il a même d'ailleurs été trop critiqué. Et les deux grands joueurs, Messi et Ronaldo, ont été décisifs dans ce match, même si aussi Kylian Mbappé a donné aussi, lui aussi, a apporté, en tout cas, sa pierre à l'édifice dans cette rencontre. Il a su marquer un penalty, mais aussi, il faut reconnaître, chers amis, que Messi et Ronaldo étaient les attractions de cette rencontre, raison pour laquelle ils étaient tellement heureux. Ils avaient hâte, ces deux jours. Ils avaient hâte de se retrouver. Ils avaient hâte de se rencontrer une nouvelle fois, les retrouvailles, et ils l'ont montré, ils l'ont prouvé après la rencontre. Cristiano Ronaldo, regardez ce qu'il a posté sur sa page Twitter. Ils se sont envoyés des messages indirectement, effectivement, et tellement heureux d'être de retour sur le terrain et sur la feuille de score. Et bon de revoir de vieux amis. Il a revu de vieux amis. Certes, il a revu des joueurs comme Sergio Ramos, Keylor Navas, qu'il a partagé le même vestiaire au Real Madrid. Mais il était tellement heureux. Pourquoi il a posté cette photo de Messi? Pourquoi il a posté cette photo de Messi? Parce que Cristiano Ronaldo a été heureux de revoir son adversaire de toujours, qui est Lionel Messi. Et c'était vraiment, et c'était son concurrent de plus de 10 ans. Et c'était vraiment des moments très émouvants. Des moments très émouvants. Regardez bien ce que Lionel Messi, de son côté, a posté. Les deux hommes ont posté chacun la photo de l'autre. Lionel Messi qui poste l'accolade avec Cristiano Ronaldo dans son story, et ça a créé aussi beaucoup de sensations au niveau des fans, et les deux joueurs étaient tellement donc heureux, chers amis, de se retrouver. Voici donc ce qui est pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et la sélection d'Al Hilal et d'Al Nassr, les meilleurs joueurs au rendez-vous dans cette rencontre en Arabie Saoudite. Maintenant, nous allons passer à l'instant quiz. Avant de continuer notre revue de presse, j'aimerais que vous nous dites
la première Ligue des Champions, qui a été, en tout cas, la première Ligue des Champions que Lionel Messi a gagnée avec le FC Barcelone. Dites-nous, la première Ligue des Champions que Cristiano Ronaldo a gagnée avec Manchester United, c'était en quelle année? En quelle année Cristiano Ronaldo a gagné sa première Ligue des Champions? En quelle année Lionel Messi a gagné sa Ligue des Champions? Donnez-nous ça en commentaire. Nous allons maintenant, chers amis, poursuivre notre édition avec le journal Marca. La Copa del Rey, c'était hier. Le Barça et le Real se sont qualifiés pour les quarts de finale de cette Copa del Rey, de cette compétition. Mais le Real Madrid a eu vraiment peur dans cette rencontre. C'était face à Valence, un match très attendu, un match très compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et le Real Madrid a été mené au score. Mais c'était la remontada de la Maison Blanche avec cet homme. Ceballos qui a été l'héros de cette rencontre, oui, qui a marqué le 3e but et comme vous le voyez, Marca l'a titré en nous disant que Ceballos et Asensio ont changé la physionomie du match. De l'autre côté, As qui parle aussi de cet héros Ceballos qui a permis à cette équipe du Real Madrid de remporter la victoire et de décrocher la qualification en quart de finale de la Copa del Rey. Et le FC Barcelone a battu 5-0 lui aussi très facilement avec un doublé de Robert Lewandowski pour décrocher sa qualification en quart de finale. Mais l'attraction de cette rencontre, c'était quoi? Le coup de gueule de Carlo Ancelotti envers Rodrigo. Rodrigo, à sa sortie, était malmené par son entraîneur sur le banc, Carlo Ancelotti. Mais Carlo Ancelotti, quand même, le technicien, qu'est-ce qu'il fait? Rodrigo, c'était l'homme qui a permis au Real Madrid de décrocher des qualifications face à Manchester City. Il était décisif en Ligue des Champions la saison dernière. Pourquoi il a été trop sévère envers son joueur? Mais il y a un adage qui dit qui aime bien châtie bien. Raison pour laquelle il a été le clash entre son entraîneur Rodrigo et Carlo Ancelotti qui a créé énormément de polémiques dans cette rencontre. Nous allons maintenant aller en Angleterre avec la rencontre qui opposait Manchester City à Tottenham. La soirée folle de Riyad Mahrez, doublé de l'Algérien dans cette rencontre qui permet à cette équipe de Manchester City de prendre le dessus face à Tottenham. Une rencontre folle entre les deux équipes de Premier League et Tottenham avait mené au score 2-0 et Manchester City a su revenir au score avec ce but de Haaland surtout, mais le double de Riyad Mahrez a changé la physionomie du match, la soirée folle de cette équipe des Citizens avec le coup de gueule de Pep Guardiola après la rencontre. Pep Guardiola qui dit carrément qu'il n'était pas du tout d'accord avec ses joueurs. La première période, il n'était pas d'accord avec ses joueurs. La façon dont ils ont joué durant tout le match, il veut revoir ses joueurs, il veut que ses joueurs reprennent leur avenir en main dans cette compétition parce que là, Manchester City est à 5 points de cette équipe d'Arsenal qui est leader de la Premier League. Pep Guardiola a poussé un coup de gueule à l'endroit de ses joueurs, chers amis. Donc, et nous allons terminer notre revue de presse avec cette image. L'accolade sympathique de Kylian Mbappé envers son idole Cristiano Ronaldo. C'était juste magnifique. Mbappé a toujours idolâtré Ronaldo. Il avait des posters de Ronaldo dans sa chambre. C'est juste incroyable. Le football, chers amis, c'est un art, une musique et nous consommons la mélodie. Merci et bonne journée.